sommes le 23 mai 1928. Fritz von Opel, petit-fils d'Adam Opel, fondateur de l'Opel Motor Car Company, allait se lancer dans un pari un peu fou, franchir la barre des 200 km/h en automobile. Plus de 3000 personnes étaient conviées pour vivre l'événement à Berlin, tous issus du show business ou du milieu sportif, mais aussi des scientifiques et des personnalités politiques. L'objet devant lui permettre d'accomplir sa mission était pour le moins original. Dénommée Rad-2, cette voiture était basée sur un châssis d'Opel 1040 PS. Elle se distinguait à son look en forme de long cigare noir, bardé d'ailes impressionnantes destinées à coller l'engin au sol et lui éviter de s'envoler. Mais le plus surprenant se situait derrière, au niveau de ce qui lui servirait de moteur. Le mode de propulsion choisi était en effet constitué de 24 petites fusées, totalisant 120 kg d'explosifs. À chaque pression sur l'accélérateur, von Opel allumerait 2 fusées et augmenterait la puissance de son bolide jusqu'à atteindre la charge maximale et franchir la barre des 200 km/h sans savoir à combien cela s'arrêterait. Après avoir abattu le 0 à 100 km/h en 8 secondes, le Rad-2 atteignait finalement un fabuleux 238 km/h. Devenu héros dans cette aventure, celui que l'on surnommait désormais Rocket Fritz avait déjà une autre idée en tête et un mois plus tard, le 23 juin de la même année, il battait un nouveau record avec un type d'engin similaire, le Rad-3, mais cette fois sur des rails près de celle Burgwedel. Alors qu'un nouveau record était attendu, le Rad-4 partait en fumée dans une gigantesque explosion. Des tests étaient alors entrepris avec une moto ainsi propulsée, mais jugé trop dangereux, ce concept allait être interdit. Peu importe, le 30 septembre 1929, Fritz von Opel se faisait un autre plaisir en devenant le premier pilote au monde à s'envoler dans les airs avec un engin propulsé par des fusées.